notre lune de miel, elle a murmuré, mon ex m'aurait pris la suite. J'ai souri et répondu, laisse-moi arranger ça. J'ai alors quitté l'hôtel, pris un vol en première classe pour rentrer chez moi, et j'avais déjà fait préparer les papiers d'annulation du mariage sur le comptoir de la cuisine. Ces appels en larmes depuis la chambre d'hôtel vide sont devenus ma nouvelle playlist préférée. Moi, homme de 33 ans, je suis actuellement assis au siège 2A d'une cabine de première classe, un verre de scotch à la main. Je devrais être en lune de miel. Je devrais être sur une île tropicale. À la place, je rentre seul, et je n'ai jamais eu les idées aussi claires. Je me suis marié samedi avec Karen, 30 ans. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Je pensais qu'elle était la bonne. Vraiment. Elle était intelligente, belle, ambitieuse. Je suis quelqu'un de pratique, je suis architecte. J'aime quand les choses ont une structure, un but. Elle semblait être mon équilibre. Nous avons pris l'avion pour le complexe hôtelier dimanche. C'était un de ces endroits ultra luxueux tout inclus. J'avais économisé pendant 1 an pour offrir ce voyage de 10 jours. J'avais réservé une chambre face à l'océan. Pas la villa présidentielle, non, mais une chambre à $900 la nuit, superbe, avec balcon privé et immense baignoire. J'en étais fier. Je trouvais ça parfait. Je me trompais. Pendant les 48 premières heures, Karen faisait la tête. Silencieuse. Soupir constant. Elle regardait la carte du complexe et poussait ses petits souffles agacés. Elle prenait des photos, les effaçait, recommençait. La lumière n'est pas bonne. Hier soir, mardi, j'ai voulu arranger les choses. J'ai commandé une bouteille de champagne très chère dans la chambre. Le soleil se couchait sur la mer. C'était un moment magique. Adam, c'est joli, a-t-elle dit en regardant l'horizon, sans vraiment le voir. Et joli? Ai-je ri. Karen, c'est le paradis. Regarde cette vue. Elle a soupiré ce soupir profond, las, que je commençais à redouter. C'est juste que, je parlais avec Grant avant de partir. Grant, son ex. Celui dont elle jurait être complètement détachée. Celui qui travaille dans la haute finance et qui, selon ses propres mots, respire un autre air. Grant? Ai-je demandé, d'un ton neutre. Oui. Il disait que quand il emmène une femme dans les îles, il réserve toujours le bungalow sur l'eau, la suite complète, avec piscine privée. Il trouve que tout le reste fait, vulgaire. J'ai arrêté de verser le champagne. La mousse a débordé sur ma main. Je l'ai fixée. Vulgaire? Ces mots, pas les miens, a-t-elle ajouté vite. Mais son visage disait le contraire. C'est juste qu'il a tellement bon goût. Il m'aurait pris la suite. Il sait ce que je vaux. Et voilà. Je ne suis pas idiot. Je savais ce que cela signifiait. Ce n'était pas à propos de la chambre, c'était à propos de lui. 3 jours de mariage, et je me voyais déjà jugé, comparé, et déclaré insuffisant face à Grant. J'ai posé la bouteille. Je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas crié. J'ai simplement vu l'avenir. Une vie entière à être comparée à un fantôme. J'ai souri. Un sourire calme, poli, presque commercial. Tu as raison, ma chérie. Ce n'est pas à la hauteur de tes attentes. C'est vulgaire. Laisse-moi arranger ça. Son visage s'est illuminé. Le ciel s'est dégagé. Le sourire satisfait, presque avide, est revenu. Vraiment? Oh Adam, merci. Je savais que tu comprendrais. J'irai au spa pendant que tu règles ça. Tu es le meilleur. J'avais réservé à l'avance un soin de 3 heures au spa 1, éclat de mariée. Un cadeau romantique, à la base. Maintenant, c'était une diversion tactique. Fais-toi plaisir, ai-je dit en l'embrassant sur la joue. Je m'occupe de tout. Elle a presque bondi hors de la chambre. Dès qu'elle est partie, je suis passé à l'action. Le spa. J'ai appelé la réception. Bonjour, je voudrais ajouter le forfait ultime indulgence à la réservation de ma femme Karen. Oui, celui de 4 heures. Et ajouter un déjeuner au champagne, s'il vous plaît. C'est une surprise. Mettez tout sur la chambre. Clic. Parfait. Elle serait occupée un bon moment. La réception. Je suis allé voir le concierge.
Bonjour, ma femme profite d'une journée au spa et j'ai besoin d'ajuster nos voyages. Le départ. Je souhaite faire le check-out. Monsieur, vous partez? Mais votre épouse reste? Exactement. Je pars. Elle reste. Sa carte est enregistrée. Veuillez simplement retirer mon nom de la réservation. C'était vrai. Karen avait insisté pour réserver l'hôtel à son nom, sur sa carte de récompense, pour accumuler les points. J'avais payé les vols en première classe, les excursions, et contribué aux frais du mariage. Elle voulait le prestige des points. Très bien. Le concierge était perplexe. Donc, toutes les dépenses à partir de maintenant seront. Sur sa carte, oui. Le vol. J'ai utilisé le centre d'affaires de l'hôtel pour réserver un vol retour en première classe. Départ dans 2 heures. L'avocat. Dans le salon de l'aéroport, j'ai appelé Barry, mon avocat. Barry, c'est Adam. Adam. Comment se passe la lune de miel? Tu sembles proche. Je suis à l'aéroport. Je rentre. Le mariage est terminé. Silence. Adam. Quoi? Vous êtes marié depuis 3 jours. Oui. Et j'ai besoin d'une annulation. Vite. Je veux les papiers sur le comptoir quand j'arrive. Une annulation? Pour quel motif? Fraude. Elle m'a épousé sous de faux prétextes. Elle aime toujours son ex. 3 jours de mariage et un témoin à $900 la nuit. Barry a soupiré. C'est un record, même pour moi. Je m'en occupe. Mais, Adam, tu es sûr? Plus sûr que jamais. Je serai à la maison avant minuit. J'ai atterri, pris une voiture jusqu'à mon appartement mon bien, acquis avant le mariage, entièrement à moi et je suis entré. Le silence était parfait. Barry m'avait envoyé les documents par email. Je les ai imprimés et posés bien à plat sur le comptoir de la cuisine. Les serrures. J'ai appelé un serrurier disponible 24h24. Nouvelle serrure, nouveau verrou, nouveau code du garage. Mon téléphone s'est mis à vibrer pendant que je payais le serrurier. Il était 1h du matin chez moi, donc environ 7h du soir là-bas. Sa journée au spa devait être terminée. J'ai laissé son appel aller sur la messagerie. Je me suis versé le scotch dont je t'ai parlé, puis j'ai écouté. Message 1. Karen, confuse, dit. Adam, où es-tu? Je viens de rentrer dans la chambre et tu n'es pas là. Tes valises ont disparu. Ce n'est pas drôle. Et le spa a tenté de débiter ma carte. Ils disent que tu as ajouté plein d'options et précisé que je paierai. Rappelle-moi. C'est une blague de mauvais goût. Message 2, 10 minutes plus tard, ton plus fort? D'accord, je suis à la réception. Ils disent que tu as quitté l'hôtel, que tu as pris un vol pour rentrer. Qu'est-ce qui te prend, Adam? Tu es fou? Tu m'as laissé ici. Avec toute la facture de l'hôtel. Rappelle-moi tout de suite. Tu es un homme mort. Message 3, 30 minutes plus tard, la panique totale. Adam, s'il te plaît, décroche. Ma carte est refusée. La note de l'hôtel. Adam, c'est une retenue de $10 000. Ma carte ne couvre pas ça. Ils disent que je dois payer ou ils appellent la police. Adam, je t'en supplie. Je suis désolé, d'accord? J'ai été stupide, je ne le pensais pas, grand ne compte pas. S'il te plaît. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas juste me laisser ici? J'ai pris une gorgée de mon scotch. Ces appels en larmes depuis la chambre d'hôtel vide, tu connais la suite. J'ai relancé la lecture. Ma nouvelle playlist préférée. Mise à jour 1. Cela fait 2 semaines. Je me sens étrangement serein. Le silence, je crois. Les appels ont cessé après cette première nuit. Je suppose qu'elle a dû passer le coup de fil le plus humiliant de sa vie à ses parents, ou peut-être à Grant, pour récupérer son passeport et payer la facture d'hôtel dont elle était désormais responsable. Elle est rentrée environ 4 jours après moi. Je le sais parce qu'un taxi s'est arrêté devant chez moi et ma caméra de sécurité m'a envoyé une alerte. J'ai regardé sur mon téléphone, elle tirait nos valises de mariage hors de prix et montait les marches de l'immeuble. Elle a essayé sa clé. Elle ne rentrait pas. Elle a réessayé,
encore et encore. Ses épaules ont commencé à trembler. Puis elle a frappé à la porte. « Adam! Je sais que tu es là, espèce d'enfoiré. Ouvre. C'est ma maison. » Je suis resté assis sur mon canapé à regarder le flux vidéo. Correction, Karen, c'est ma maison. Mon nom sur l'acte de propriété. Mon prêt hypothécaire. Elle a fini par abandonner, s'est affaissée sur les marches et a passé un appel. 10 minutes plus tard, une voiture s'est arrêtée. Sa mère, Diane. Le vrai divertissement a commencé le lendemain. Le lendemain matin. Diane est revenue seule. Elle a sonné. J'ai ouvert, tasse de café à la main. « Adam, dit-elle, la voix tendue, faussement polie. Tu dois arrêter ça. C'est puéril. » Arrêter quoi, Diane? Profiter du calme chez moi. Mais tu as abandonné ma fille. Dans un autre pays, sans argent. Tu es un monstre. J'ai laissé une femme adulte, avec ses propres cartes de crédit et un billet de retour, dans un hôtel 5 étoiles qu'elle avait elle-même choisi. Elle n'était pas en danger. Elle devait simplement payer sa part, ce qu'apparemment, elle ne pouvait pas faire. Le visage de Diane a viré au violet. Mais elle a dû m'appeler. J'ai dû lui virer 10 000 $. Elle a été humiliée. Elle a dû rentrer en classe économique. Économique, Adam. Elle est humiliée. Non, ai-je répondu en sirotant mon café. Elle est embarrassée. Ce n'est pas pareil. Elle m'a humilié, moi, 72 heures après notre mariage, en me comparant à son ex. Oh, grandis un peu, répliqua Diane, excédée. Elle faisait juste une remarque. Grant est très réussi. Tu ne peux pas lui reprocher sa réussite. C'est une femme qui apprécie les belles choses. Tu l'as punie parce qu'elle a des standards. Je l'ai simplement fixée. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Il ne roule même pas. C'est fini, Diane. L'annulation est déposée. J'ai déjà envoyé les papiers par huissier chez vous et j'imagine qu'elle y loge. Tu ne peux pas annuler. Elle ne signera pas. Les yeux de Diane sortaient presque de leurs orbites. Elle veut suivre une thérapie de couple. Elle est prête à te pardonner pour cette crise infantile. Me pardonner? Ai-je ri? Waouh. Oui. Tu as réagi de façon excessive. Tu as gâché sa lune de miel. Elle passera demain récupérer ses affaires. Et son frère Ben viendra, pour éviter tout problème. Très bien, ai-je dit. Elle peut venir demain midi chercher ses effets personnels. Ils seront emballés sur le perron. Mais elle n'entre pas dans ma maison. Les yeux de Diane se sont plissés. Elle a scruté mon salon derrière moi, puis son regard s'est arrêté dessus. La sculpture. C'est une pièce que j'ai créée moi-même. Je suis sculpteur amateur, c'est ma passion. Une grande sculpture abstraite taillée dans un seul bloc de séquoia rouge récupéré, deux formes qui s'élèvent et se rejoignent. Je l'appelle Confluence. Karen l'a toujours adorée. Elle aimait dire à nos amis qu'elle l'avait inspirée. Confluence, dit Diane en la désignant, elle la veut. Elle dit que c'est un cadeau de mariage. La sculpture sur laquelle j'ai passé 200 heures. Celle qui était déjà dans mon salon un an avant que je ne la rencontre. La sculpture reste ici, Diane. C'est mon œuvre. Antérieure au mariage. Bon, on verra bien, cracha-t-elle. Tu es un monstre, Adam. Elle t'aime. Elle aime Grant, ai-je corrigé. Ou du moins, son portefeuille. Au revoir. J'ai refermé la porte. Le lendemain, midi. Un gros camion de déménagement U-Haul se gare devant chez moi. Karen descend, les yeux rouges et gonflés. Son frère Ben sort du côté conducteur, un bloc de musclés de coups. Visiblement venu pour impressionner. Mes caméras de sécurité filmaient déjà. J'avais déplacé 12 cartons de ses vêtements, chaussures et produits de beauté sur le perron. J'ai ouvert la porte et me suis tenu sur le seuil. Adam, commence-t-elle, les larmes aux yeux. Adam, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. C'était une erreur. J'étais juste stressé par le mariage. Voici tes affaires, Karen. Prends-les et pars. Tu l'as emballé comme des ordures, murmura-t-elle, horrifiée. Ben fit un pas en avant.
T'es vraiment un cas, mec. Laisser une femme comme ça, quel genre d'homme fait ça? Ne dépasse pas la limite de ma propriété, Ben. Tu es ici pour déplacer des cartons, alors fais-le. Les yeux de Karen passèrent au-delà de moi, vers le salon. Elle vit l'espace vide où se trouvait la sculpture. Où est-elle? Demanda-t-elle d'une voix soudain glaciale. Où est quoi? Où est Confluence? Où est ma sculpture? Je l'ai dit à ta mère, ce n'est pas la tienne. Elle est entreposée. Elle est à moi. Hurla-t-elle, les larmes disparaissant aussitôt. Tu me l'as donnée. On avait choisi l'endroit ensemble. Tu avais dit qu'elle nous représentait. Non, Karen. C'est toi qui as dit ça. J'ai seulement hoché la tête. Elle se jeta en avant, essayant vraiment de me pousser pour entrer dans la maison. Je vais la récupérer. Je reprends ma sculpture. Je bloquai la porte de mon corps. Non, tu ne rentres pas. Ben s'approcha à son tour et se planta devant moi. Allez, mec, laisse-la juste prendre sa statue. Ne sois pas un idiot. Ce n'est pas la sienne. Prenez les cartons et partez, ou j'appelle la police pour intrusion. Et là, il l'a fait. Ben m'a violemment poussé. C'est toi l'intrus. C'est sa femme. Je vacillai en arrière jusque dans mon vestibule. Grosse erreur. J'ai sorti mon téléphone et composé le 911 à voix haute. Bonjour. J'ai besoin d'une patrouille immédiatement à mon adresse. 2 personnes sont en train d'empiéter sur ma propriété, l'une d'elles vient de m'agresser. Tout est filmé. Je n'ai jamais vu des visages changer aussi vite. Ben passa du rouge colère au blanc livide. Karen resta figée. Tu appelles la police? Balbutia-t-elle. Les agents arrivèrent en 5 minutes. C'est un quartier très calme. La scène classique, que se passe-t-il ici? Karen éclata aussitôt en larmes. Officier, c'est mon mari. Nous venons de nous marier. Il m'a enfermé dehors. Il est violent, et il m'a volé mon œuvre. Il essaie de vendre ma sculpture. La policière, une femme au regard de vétéran, se tourna vers moi. Monsieur, c'est bien chez vous? Officier, dis-je aussi calmement que possible, cette maison m'appartient avant le mariage. Voici le titre de propriété, à mon seul nom, daté de 2019. Je le lui remis. Nous nous sommes mariés il y a 10 jours. J'ai déposé une demande d'annulation pour fraude, après un incident durant notre lune de miel. Voici le dossier. Je le lui tendis aussi. Madame Karen, un nom de famille, est ici pour récupérer ses effets personnels, que j'ai moi-même emballés. Elle et son frère ont tenté de forcer l'entrée pour prendre une pièce de ma collection personnelle. Et lui, ajoutai-je en pointant Ben, m'a agressé dans l'embrasure de la porte. Tout est enregistré. Le visage de la policière resta impassible, mais celui de son collègue se durcit. Madame, demanda-t-elle à Karen, avez-vous une preuve que cette sculpture est à vous? Un reçu? Une facture? Un message disant, je te donne cette sculpture? Non, sanglota Karen. C'était un symbole de notre amour. Il l'a faite pour moi. Monsieur, vous l'avez créée pour elle? Demanda l'agente. Non, madame. Je suis artiste. J'ai réalisé cette œuvre en 2018, un an avant de la rencontrer. Elle fait partie de mon portfolio. Elle n'a jamais été à elle. La policière soupira et me rendit mes papiers. Madame, c'est une affaire civile. Vous devrez en parler à votre avocat pour le divorce. Vous ne pouvez pas forcer l'entrée de son domicile. Prenez vos cartons et partez. Monsieur, souhaitez-vous porter plainte pour la bousculade? Je regardais Ben, livide, prêt à vomir. Non. Je veux juste qu'il quitte ma propriété. Ils chargèrent les cartons en silence. Au moment de partir, Karen baissa la vitre. Son visage était un masque de haine froide, presque reptilienne. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Adam. On se reverra au tribunal. Je récupérerai cette sculpture. Elle est à moi, espèce de salaud. À moi. Je suis simplement rentré et j'ai verrouillé mon nouveau peine de sûreté. Mes mains tremblaient. Pas de peur mais d'adrénaline. De la pure audace abyssale de tout ça. J'avais épousé une femme capable de voler,
de mentir à la police et d'utiliser sa famille comme homme de main. Mon avocat, Barry, va se régaler. Mise à jour finale. 3 mois ont passé. La guerre est finie. Et j'ai gagné. Ce n'était même plus une guerre, à la fin, juste une farce. L'annulation a bien sûr été contestée. Karen s'est trouvé un avocat, un vrai requin d'un grand cabinet du centre-ville, du genre à placarder « Obtenez ce que vous méritez » sur les panneaux publicitaires. Ils ont plaidé que l'annulation était invalide, qu'il s'agissait d'un vrai mariage, et que Karen avait droit à un divorce complet et compliqué. Pourquoi? Ils tentaient de réclamer une pension pour un mariage de 72 heures. Ils parlaient de détresse émotionnelle et d'abus financiers, sous prétexte que je l'avais abandonné à devoir payer sa note d'hôtel de 10 000 $. Et rire, voilà la fameuse carte femme victime dont on m'avait prévenu. Ils affirmaient que je l'avais mise en danger. Mon avocat Barry a démonté tout ça, point par point, avec calme. Barry, lui demanda le juge, était-elle en danger au complexe 5 étoiles, ou bien au motel de l'aéroport que sa mère a payé? Ma cliente est démunie. Cet homme est cruel, dominateur et manipulateur. Le juge, sur Zoom, avait l'air profondément ennuyé. Maître, ce mariage a duré 3 jours. Quel bien pourrait-il y avoir à partager? Et là, l'avocate de Karen joua sa carte maîtresse. Votre honneur, il existe un bien matrimonial important, une sculpture intitulée Confluence. L'attachement émotionnel de ma cliente à cette œuvre est immense, car il s'agissait d'un cadeau du défendeur. Il la retient maintenant par pure rancune. Nous avons fait évaluer la pièce, votre honneur, à partir de photos et du propre portfolio artistique du défendeur. Notre expert l'estime à 25 000 $. Je vis les sourcils de Barry se lever brusquement. Le requin venait de montrer les dents. Nous demandons que la sculpture soit remise à ma cliente, ou que le défendeur lui verse la moitié de sa valeur, 12 500 $. Voilà donc le vrai but de tout cela, le chantage final. Pas seulement récupérer la sculpture, mais m'extorquer de l'argent avec. Le juge se tourna vers Barry. Maître, la défense a-t-elle une réponse à cette évaluation de 25 000 $? Barry me jeta un regard. Nous étions préparés. Je hochai simplement la tête. Votre honneur, répondit Barry, nous contestons le fait qu'il s'agisse d'un cadeau, mais nous ne contestons pas l'évaluation. Karen esquissa un large sourire triomphant. En réalité, ajouta Barry, nous avons la pièce ici même. Nous souhaitons la présenter. Nous étions dans un bureau de médiation neutre. J'avais apporté Confluence. Je la posai sur la table, environ 1 mètre de haut. L'avocate de Karen paraissait ravie. Leur expert, un type suffisant d'une galerie locale, s'avança. Oui, c'est bien elle, dit-il. Du séquoia. De magnifiques lignes. Mon estimation de 25 000 $ tient. C'est une œuvre importante. Et vous êtes sûr, demanda Barry, que c'est un seul bloc de séquoia précieux? Absolument, répondit l'expert. Toute la valeur artistique réside dans la forme. Parfait, dis-je. Je levai la main, saisis la sculpture par la partie centrale et, d'un mouvement ferme, la retirai de la base en bois. La sculpture, celle dont Karen était obsédée était, une pierre. Une simple pierre peinte et bosselée. Le visage de Karen se décomposa. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu ne te souviens pas? Demandai-je en la tenant. C'est l'artefact. Le souvenir à 40 $ qu'on a acheté dans ce marché de rue un mois avant le mariage. La pierre d'amour volcanique que tu voulais absolument parce qu'elle avait, je cite, une énergie incroyable. Je me tournai vers l'expert arrogant. La base, c'est juste du bois flotté ramassé sur la plage. Je l'éteins et j'y ai collé cette pierre à 40 $ parce que Karen la trouvait laide seule. Vous venez donc d'expertiser un caillou de 40 $ et un bout de bois de plage à 25 000 $. L'expert devint livide. L'avocate de Karen bégaya. Mais, la valeur, l'art? Quel art? Dis-je. J'ai littéralement enfoncé une pierre dans un morceau de bois. L'art, c'était l'histoire que vous vous racontiez. Barry reprit, sa voix dégoulinant de fausse compassion. Ainsi, votre honneur, quelques précisions s'imposent. Premièrement, ce mariage est manifestement frauduleux. Mon client s'y est engagé de bonne foi, mademoiselle Karen, elle, y est entrée tout en comparant encore mon client à son ex, de son propre aveu. Deuxièmement,
son prétendu traumatisme émotionnel est relativisé par le fait qu'elle a tenté de pénétrer de force dans la maison de mon client avec l'aide de son frère, l'agressant au passage. Tout cela figure sur vidéo. Troisièmement, toute sa revendication financière repose sur ceci. Il tapa du doigt sur la pierre à 40 $. Une évaluation frauduleuse d'un vulgaire souvenir de boutique. Elle ne voulait pas l'art, elle voulait l'argent. Le juge était furieux. Pas contre moi. L'annulation fut accordée sur le champ. Il déclara le mariage nul, conclu sous de faux prétextes. En vertu de la loi, il n'avait jamais existé. Aucun bien conjugal, aucune pension, et la sculpture ou plutôt le caillou restait entièrement ma propriété, comme avant le mariage. Et pour finir, le juge regarda Karen et son avocate. Mademoiselle, nom de famille, vous avez contesté une annulation parfaitement valide. Vous avez formulé de fausses déclarations. Vous avez présenté un expert frauduleux afin de soutirer de l'argent à Monsieur Hay. Vous avez fait perdre du temps à tout le monde. Il frappa de son maillet. Je vous ordonne de payer l'intégralité des frais juridiques de Monsieur Hay. Karen poussa un son que je n'avais jamais entendu, un genre de cri étranglé de vieille oie. Son avocate tenta d'objecter, mais le juge l'interrompit net. Considérez-vous chanceuse que je ne vous sanctionne pas pour cette histoire de rocher à 25 000 $. Sortez de ma salle d'audience. Ainsi, Karen quitta notre mariage de 72 heures avec ses 12 cartons de vêtements, la facture d'hôtel de 10 000 $ réglée avec la carte de sa mère, les honoraires de son propre avocat, et ceux du mien, qui étaient considérables. De retour chez moi, je regardais la sculpture. Je retirai la stupide pierre à 40 $ et la jetai à la poubelle. La base en bois flottée était d'ailleurs bien plus belle sans elle. J'ai reçu un dernier message de Diane, évidemment. Tu es un démon. Tu l'as ruinée. Elle est endettée. Tu l'as détruite financièrement. Je n'ai répondu qu'une phrase. Grant aurait payé les frais d'avocat. Puis je l'ai bloqué. Je les ai tous bloqués. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas triste. Je suis juste libre. J'ai perdu l'argent du mariage, la lune de miel. Mais j'ai sauvé ma vie. Et ça vaut infiniment plus que tout le reste. Commentaire de Madame Reddit. Au moins, elle a eu sa suite, la suite de ses erreurs.